Il y a 12 ans, ici, à UGC Cinécité Léal, on était ravis de les recevoir pour l'Empereur. Et l'aventure continue. Et ce soir, on est à nouveau ravis de les accueillir. Alors, je vais demander d'accueillir en premier lieu le président de Walt Disney Company France et le fondateur de Disney Nature. Merci d'accueillir Jean-François Camilleri. Le producteur de l'Empereur pour Bonne Pioche. Merci d'accueillir Yves Darondeau. Avec Emmanuel Fillou et Christophe Fillou, qui sont ces deux compères. C'est deux compères de Bonne Pioche que j'allais accueillir. Ben voilà, tous les 5 minutes. Et merci d'accueillir Luc Jacquet, le réalisateur de l'Empereur. Et celui qui a accepté d'être le narrateur du film, merci d'accueillir Lambert Wilson. Alors, on va peut-être commencer par Jean-François. Jean-François, vous accompagnez l'équipe du film, Luc et Yves, depuis l'origine, depuis 12 ans. J'ai souvent entendu dans votre bouche que Disney et Disney Nature étaient nés un petit peu de la marche de l'Empereur il y a 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette aventure a démarré et comment vous avez rejoint cette aventure? D'abord, merci beaucoup de nous recevoir ici, Antoine. C'est un plaisir toujours de venir dans ce superbe multiplex, qui est le deuxième plus grand multiplex du monde. Le premier étant Océan. On est très très fiers d'être ici. On était ici en effet il y a 12 ans. Comme le disait Emmanuel à l'instant, c'est une équipe assez masculine, comme vous le voyez. Et d'ailleurs, on raconte l'histoire d'un papa empereur dans le film. C'est comme ça. Non, l'histoire, il y a 12 ans, elle est très belle. C'est Christophe, Emmanuel et Yves qui sont venus me voir il y a 14 ans en fait, pour me parler de ce projet. Lui qui était déjà là-bas en Antarctique. Et puis, immédiatement, on est chez Disney tombé amoureux de cette histoire. On est parti sur cette grande aventure qui est devenue la marche de l'Empereur, qui a duré des années, qui a été un souvenir extraordinaire et surtout qui m'a moi donné envie de continuer à faire des films comme ça, parce que les messages qui passent, la beauté des images, les valeurs qui sont communiquées sont vraiment exceptionnelles. Et à partir de là, en effet, j'ai décidé de créer Disney Nature. C'était il y a presque 10 ans. Puisqu'il a été lancé en 2008 et depuis on a fait des films dans beaucoup de pays différents du monde, de l'Alaska à l'Afrique en passant par le Sri Lanka ou le Mexique. On a raconté plein de belles histoires, on va encore en raconter d'autres, mais très très fier d'avoir officiellement le premier film français de Disney Nature, c'est l'Empereur, et de retravailler à nouveau avec Luc, avec Emmanuel, avec Christophe et avec Yves sur ce film. Merci beaucoup. Justement, producteur du film, en quoi justement l'Empereur a changé votre travail de producteur, votre vision de producteur? Ça a changé beaucoup de choses. Il y a 14 ans, quand Luc est venu me voir au bureau de Pioche, on n'avait jamais fait de cinéma, on faisait beaucoup de télévision, et on n'avait jamais fait de documentaire animalier. Et c'est vrai que quand Luc nous a raconté cette histoire de Manchon Empereur, qu'on ne connaissait pas particulièrement, on a été émus, embarqués, éblouis par cette histoire incroyable. Et on a eu envie de s'embarquer avec lui dans cette folle aventure de la marche de l'Empereur, avec toute l'équipe qui est partie en Antarctique pendant une année. Et finalement, on était convaincus de l'intérêt de la belle histoire du film, mais on n'avait absolument pas imaginé que ce film, La Marche de l'Empereur, puisse à ce point-là toucher le public, ici en France, mais aussi partout dans le monde, et nous emmener tous ensemble jusqu'aux Oscars. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé aussi notre regard sur le monde, sur la planète. Ça nous a donné envie de prolonger avec Luc cette aventure, parce que c'est le 4e film qu'on produit et qu'on fait avec Luc. Et on ne s'était pas dit rendez-vous dans 12 ans après La Marche de l'Empereur, mais on est très heureux de se retrouver tous ensemble en équipe avec Jean-François, avec toi Antoine aussi, parce qu'on était là effectivement il y a 12 ans, avec Christophe, Emmanuel et Luc pour vous présenter ce nouveau film. Et j'en profite parce que c'est l'avant-première, pour dire un mot, parce qu'encore une fois, c'est un travail d'équipe, il y a des partenaires. D'abord, il y a une expédition qui est en Antarctica, qui a été développée par Luc et sa fondation Wild Touch,
menée par Vincent Demarthe et toute l'équipe de Whitetouch, qui a organisé et géré cette expédition là-bas. Et c'est grâce à cette expédition que le film a pu se faire. Et Paprika Film, Laurent Beaujard et Emmanuel Florentin, Sylvain Bourgein derrière sur scène, c'est heureux de les avoir à côté de nous, qui sont nos coproducteurs et qui ont fait un travail aussi formidable sur ce film. Et puis nos partenaires, France 3, Cécile Négrier, grâce à qui on a pu aussi obtenir l'accord de soutien de France Télévisions, très important sur ce film, OCS, et puis White Punch qui gère évidemment toute la sortie du film partout à l'international, partout dans le monde. Et le film va sortir simultanément dans différents pays en Europe dès cette semaine. Et puis évidemment, c'est une histoire longue et belle avec toute l'équipe de Disney, avec Jean-François Camilleri, toute l'équipe de Disney qui s'occupe de ce film depuis plusieurs mois maintenant. Et on est très heureux que ce soit aussi le premier film français labellisé Disney Nature. Ils sont tous là, merci à tous là-bas. Et bravo à tous. Oui, allez-y, Luc. Non, c'est amusant de se retrouver effectivement sur la scène comme ça, après toutes ces aventures. Je crois qu'il y a une idée de maturité là-dedans qui est assez agréable. Ça arrive. C'est vrai que le plaisir d'avoir acquis des savoir-faire ensemble, d'avoir vécu des choses, je crois, nous a donné une force pour ce film, qui est une force nouvelle, qui est une force plaisante, effectivement, de s'entendre au millimètre, d'avoir cette espèce de connivence qui nous permet de très bien travailler ensemble. Donc merci à mes amis ici sur la scène de m'avoir soutenu sur ce projet un peu fou. C'est vrai que c'était un peu gonflé de toucher à ce succès-là, de se dire qu'il y avait probablement mieux à faire, ce dont j'étais intimement convaincu. Ça a été une aventure, évidemment, ça a été une aventure périlleuse, ne pas croire que c'est parce qu'on a fait la marche de l'emploi que tout est simple ensuite. Ça a été effectivement une expédition très difficile à monter. Je salue vraiment le travail de Vincent Demarthe et toutes les équipes de Whitetouch sur ce projet-là, parce qu'il a fallu y croire, très fort pour monter cette expédition. Et je crois qu'on est animé par quelque chose qui nous transcende un peu, qui est la volonté de faire quelque chose, de ne pas rester ballant par rapport à, d'une part, à la chance qu'on a d'être des voyageurs sur cette planète absolument formidable, et d'être aussi conscient qu'on ne peut pas continuer comme ça, et qu'il faut trouver un message qui soit un message positif pour embarquer les gens, que c'est simple de culpabiliser, de dénoncer, mais c'est plus simple, c'est plus compliqué d'expliquer. Je crois que le cinéma et l'émotion sont probablement les plus beaux outils pour le faire, mais pour servir ce cinéma, il faut donner. Juste pour peut-être mentionner ces gens qui nous ont suivis au tout début. Évidemment, Arte, Paprika, l'équipe de Whitetouch, Andromède et l'équipe de Laurent Balesta. Je prends un petit papier parce que je commence à affaiblir un peu du cerveau. Aussi, le CNRS Images nous ont suivis, l'Institut Polaire, sans qui on ne serait pas allé là-bas, puisqu'on a tourné ceux qui se posent la question dans des conditions exceptionnelles, de confort, de qualité. Les Terres australes et antarctiques françaises également, et la société d'emploi. Je veux aussi saluer la Fondation des Francours qui nous soutient et qui nous a soutenus jusqu'au bout sur tout l'aspect pédagogique de notre travail, parce qu'on est évidemment convaincu que c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Petite mention aussi à Christophe Barrault, qui est le conseiller scientifique de ce film, qui nous a soutenus, avec qui on se retrouvait sur la banquise à minuit à closer, à se demander pourquoi ces petits empereurs y partaient maintenant et pas dans 2 jours et pas dans 3 jours plus tard. Et c'était évidemment une aventure, là encore, de maturité. Et je voulais remercier Lambert de cette mise au service de cette voix. Tu parlais tout à l'heure de musique devant les journalistes. C'est vrai que c'est une musique qui m'obsède. C'est cette envie de se saisir d'une beauté qui nous échappe tellement elle est grande. Et tu as fait ça avec beaucoup de talent. Et tu portes ce film avec une conviction extraordinaire. Mais peut-être que parce que tu as été mangé par le virus de l'Antarctique, comme nous sommes tous aujourd'hui. Voilà. Donc je vous remercie d'être venu ici ce soir. Et je vais te laisser la parole pour le micro. Pour le groupe. Juste un mot très rapide, parce que finalement, moi je n'ai choisi que prêter ma voix, et donc ma participation elle est vraiment discrète, elle a été rapide. Vous avez de la chance d'être là ce soir parce que vous allez découvrir, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, des images absolument extraordinaires. Et c'est vraiment une expérience inouïe que de découvrir ce que vous allez découvrir. C'est un film absolument magnifique.
C'est vrai que dès que j'ai entendu la proposition de Luc, je me suis précipité parce que sa réputation le précède. J'ai eu la chance de rencontrer pour un tournage sur Cousteau des biologistes marins, des caméramans, des plongeurs. Et bien entendu, le nom de Luc résonne dans ce firmament des gens qui consacrent leur vie à l'observation de la nature et au cinéma. Et donc c'était un privilège incroyable de faire partie de cette expérience, même brièvement. Il a parlé de messages positifs. Bien entendu, c'est ce qu'il réussit à faire avec son sens du cinéma. Il a fait du cinéma avec des animaux. Il les a cadrés, filmés comme des acteurs. Peut-être c'était le seul animal qui, comme il le disait lui-même, qui permet ça, ce cinéma-là. Et en même temps, lors de nos conversations, puisque nous avons échangé beaucoup sur l'Antarctique et encore aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être ému gravement par la réalité de la planète. Et il a évoqué simplement aujourd'hui que cette race si particulière, si précieuse, celle-là, comme d'autres, pourrait, à cause de nos activités humaines sur cette Terre, disparaître en l'espace de 50 ans. 50 ans, c'est vous, c'est plus moi, mais c'est vous, dans le public. Donc, il y a une matière qui n'est pas didactique dans le film, une matière à réflexion. C'est le futur de la planète, ce sont les décisions que nous prenons, ce sont les élus que nous choisissons tous pour que les questions qui sont liées à la biodiversité, à l'environnement, soient débattues et défendues par le monde. Merci. Merci beaucoup pour vous ce soir encore, mercredi dans le salle. Merci pour applaudir l'équipe du film. Merci beaucoup. Merci à tous.